Hello, hello. Salut! Coucou. Coucou. Je te laisse commencer? Ouais. Allez, vas-y. euh, Bonsoir à toutes et à tous. Alors, cette vidéo, pourquoi? Tout à l'heure, nous avons eu un échange avec Pamela. Sueva nous a rejoint par la suite. Et on se disait que, nous avons eu quelques prises de conscience ces derniers jours que nous avions eu envie de vous partager parce que nous pensions comme dans l'essence même de ce groupe que c'est bien de partager des prises de conscience pour s'aider les uns les autres. Mais on avait aussi du coup envie de le partager sous forme de vidéo pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Ça va finalement dans l'essence même du groupe. Et avant de démarrer, d'ailleurs, j'ai bien envie de faire un rappel sur ce qu'est ce groupe et les règles, enfin la charte en tout cas, qui permettent le bien vivre ensemble dans ce groupe et qui nous permettent aussi quand même d'avancer. Alors, ce groupe, ça fait depuis 2017 qu'il existe et son ADN inscrit l'idée que nous pouvons tous nous entraider les uns les autres à avancer sur notre chemin selon le niveau d'avancée, le niveau de prise de conscience que nous avons. Nous pouvons tous apporter de l'eau au moulin aux uns et aux autres, tout cela dans le respect aussi quand même des visions des uns et des autres. Mais il nous était surtout important de partager parce que, d'une part, c'est un chemin qui demande à ce qu'on prenne complètement conscience du niveau d'engagement que demande le chemin de flammes jumelles, mais même peut-être en premier lieu de prendre conscience ce qu'est déjà le duo de flammes jumelles et ensuite donc de prendre complètement conscience de l'engagement que cela nous demande sur ce cheminement-là, la responsabilité qui nous est demandée de prendre en main notre propre chemin, quand bien même il y a des thérapeutes qui peuvent nous aider à côté. On a, à mon sens, et puis mes amis ici présents sont du même avis que moi, on a tous en nous des ressources pour effectivement nous en sortir, faire face à ce cheminement que nous avons choisi. Et Pamela vous en dira un petit peu plus ce qu'elle a découvert cette semaine en lien avec ce choix de chemin que nous avons choisi dans le cadre du couple de flammes jumelles. Et à ce titre, puisque c'est un chemin que notre âme a choisi, c'est à nous de prendre les choses en main et d'agir pour nous, de prendre notre propre responsabilité pour avancer. Il ne s'agit pas de laisser le thérapeute ou quelqu'un d'autre, euh, même s'il nous apporte de l'aide, ça ne tient pas que de leur propre responsabilité pour qu'on puisse avancer. Et il ne s'agit pas non plus d'être en permanence, comme ce qu'on a pu voir ces derniers temps, d'être dans la complainte ou dans le journal intime et je me raconte et puis je ne suis pas content et je ne suis pas contente parce que j'ai vu ci et j'ai vu ça. Oui, nous sommes passés par là, hein. C'est pour ça qu'on se permet aussi C'est de vous clair. dire que ce sont des situations qu'on peut dépasser, qu'on a dépassées et quelque part, euh, en gros, il s'agit d'arrêter de faire le petit enfant capricieux qui demande à son papa ou à sa maman devant la caisse le petit paquet de bonbons qui nous fait du bien et que comme ni papa, maman ne nous le donnent pas, on l'accuse de toutes les responsabilités de notre grand malheur. Ça, c'est fini. Si on a choisi d'être sur ce chemin de flammes jumelles, et oui, il faut accueillir et reconnaître quand on a mal, mais il s'agit de dépasser cette souffrance-là. Donc, dans le groupe, il est bien aussi de se rappeler que, puisque c'est un groupe d'entraide, même si vous venez avec un cas qui vous est difficile dans la souffrance que vous vivez, vous pouvez poser le cas, mais il s'agit aussi de voir comment est-ce que cette souffrance-là peut être un tremplin pour vous pour passer à l'étape au-dessus, pour guérir finalement la blessure qu'il y a derrière cette souffrance difficile, cette situation difficile, la transmuter et à la limite en faire une force aussi. C'est même pas la limite, c'est finalement en faire une force Bien sûr. pour avancer. Parce que ce chemin de flamme jumelle, sans être plus que quiconque, sur cette terre en tant qu'âme, hein, on n'est pas meilleur que certaines personnes ou quoi d'autre dans notre étiquette de flamme jumelle. Euh,
On a juste choisi une autre forme de chemin d'expérimentation, d'incarnation dans le cas de flammes jumelles. Donc je pense qu'à un moment donné, effectivement, il faut vraiment mesurer ce qu'est ce couple de flammes jumelles, l'engagement que ça nécessite et la responsabilité que ça nécessite. Mais avant tout, euh, ouais, connaître ce que c'est. Quel est le sens finalement de cette relation enfin, cette relation. Je retire mon mot de relation parce que je viens de faire un post à ce sujet où on a tendance à confondre lien et relation. Complètement. Quel est ce lien de flammes jumelles et en premier lieu? Mais, donc, Pamela va prendre la suite, mais voilà, j'invite fortement tout un chacun ici qui regardera cette vidéo, qui l'écoutera, de se dire, quand je vais sur ce groupe, j'y vais pour avoir de l'entraide, de l'aide, pour apporter de l'aide, d'un, mais aussi, j'ai aussi la possibilité de demander de l'aide, pas pour me caresser dans le sens du poil. Je suis désolée, hein. C'est notre cheminement qui fait que, même si on comprend que c'est ainsi, on va vous aiguiller toujours pour dire, OK, accueille ta blessure, reconnais-la, ne la juge pas, mais après, à un moment donné, on ne va pas continuer à se caresser dans le sens du poil. Il faut le dépasser. Et c'est là tout l'essence même de ce groupe. Aider, s'entraider pour dépasser ces situations difficiles, ces situations de souffrance, aller au-delà et vraiment finalement incarner la flamme jumelle que vous êtes avant même d'incarner le couple de flammes jumelles. Complètement. Donc, Je voilà. suis Si complètement vous avez d'accord quelque avec chose toi. à rajouter, toutes les deux, Ouais, je veux bien rajouter, moi, en fait, parce que c'est vrai que, quelque part, c'est vrai que même encore aujourd'hui, on me reproche parfois d'être un peu sèche, d'être un peu cash et tout, et je le conçois, mais je voudrais aussi vous dire que être dans la complaisance, c'est pas aider les gens. Dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est pas aider les gens. Là où tu vas vraiment aider les gens, c'est déjà quand tu es authentique avec toi-même, quand tu vas pas dire oui alors que tu penses non, parce qu'en fait, t'es pas en accord avec toi-même. Et à partir du moment où on est sur ce chemin, on est vraiment là pour travailler et ça demande vraiment, vraiment une discipline, j'ai envie de dire, de faire, parce que, enfin, il faut pas oublier qu'on est sur un parcours qui est quand même à la base spirituel. Même si ça passe par le couple, c'est avant tout un parcours spirituel et j'ai l'impression malheureusement qu'il y en a beaucoup qui focalisent sur la relation de couple, mais qui oublient tout le travail qu'il y a à faire à côté de ça. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est comme si l'incarnation, elle n'était pas complète. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est venu pour ça, on s'est incarné pour ça. Et ça serait quand même passé à côté de la majorité du parcours, en fait, qui est vraiment lié à cette... c'est une ascension spirituelle, en fait. Vous pouvez regarder un peu ce que ça veut dire sur Internet, hein, je ne vais pas vous faire la leçon. Mais quelque part, le parcours flamme jumelle, à la base, est spirituel. Donc, quelque part, les gens qui se concentrent uniquement sur l'autre il m'a quitté, l'autre il est parti, enfin, on l'a tous vécu, donc je peux comprendre, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est bien aussi de passer à un autre niveau, un niveau supérieur, et à assumer la partie de responsabilité qui en incombe, en fait, parce que ce soit le chaser ou le runner, donc on a chacun notre part de responsabilité, et de toute façon, à partir du moment où on est deux dans une relation, de toute façon, on a toujours une co-responsabilité, c'est pas la faute que de l'un ou que de l'autre, mais dans ce parcours, quelque part, il faut pas oublier qu'on est venu là pour travailler sur le plan spirituel et s'élever sur le plan spirituel. Donc tous ceux qui focalisent sur l'autre il est parti, l'autre il est avec une autre, ceci, cela, et qui vont épier sur Facebook ce qu'il a fait, ce qu'il a mis comme commentaire, bon d'accord, mais là en fait vous êtes dans un raisonnement qui est plus auto-centré et au bout d'un moment c'est bien de mettre ça à contribution mais il faut le faire dans le bon sens et le travail spirituel il faut le faire aussi en y mettant le mental, il faut que le mental il vous guide et il y a des outils qu'on va expliquer peut-être un petit peu plus tard par rapport à ça, d'avoir une espèce de routine un petit peu pour apprendre à travailler ses blessures et à s'en servir pour avancer dans la bonne direction. Parce que si on tourne en rond autour de sa blessure et qu'on ne sait pas quoi en faire, en fait, on ne travaille pas quelque part. On l'a subie, mais voilà, elle ne nous aide pas à grandir. Et le but de ça, le but d'une blessure, c'est qu'elle vient vous mettre en lumière quelque chose et du coup, à partir de là, cette blessure, il faut la mettre à profit pour travailler avec et pas travailler contre elle. Il faut travailler dans le même sens et travailler avec elle, mais pas contre elle. Et justement, on a trouvé des petites techniques en discutant tout à l'heure enfin, qui sont basées vraiment sur des choses très simples qu'on a vécues de façon personnelle. Et du coup, on avait justement envie de partager un petit peu ces outils-là pour justement essayer d'aider un petit peu les gens
à se remettre en question et surtout à travailler dans le bon sens. Parce que quelque part, il y a des gens qui sont vraiment dans des grandes souffrances sur le plan émotionnel par rapport au départ de l'autre. Et on a tous été dans cette situation, hein, on va pas se mentir, c'est la réalité. Mais c'est bien aussi d'apprendre justement à passer à l'étape d'après. Mm. Et comme ça, c'est comme ça qu'on avance en fait. Parce que si on reste toujours à tourner dans cette blessure, alors ok, ça fait pas plaisir de s'entendre dire des fois des choses un petit peu crues comme ça, je le conçois. Mais faut pas oublier que l'objectif, c'est de vous aider en fait. Donc même si des fois ça peut paraître un petit peu brut de pomme, quoi, l'idée, c'est quand même de vous aider à progresser dans le bon sens et de pas subir vos blessures. Donc voilà, c'est vrai qu'on a fait cette petite réunion un petit peu improvisée, mais ça s'imposait un petit peu parce qu'on avait Mm. déjà fait des rappels un petit peu sur le groupe et malheureusement, j'ai l'impression que ça passe pas toujours, le message n'est pas forcément bien passé. Donc du coup, voilà, on a eu l'idée de faire ça un petit peu comme ça. Bon, ça s'est un peu improvisé un petit peu au dernier moment, mais c'est vrai que je pense que le timing était bon parce que ça s'imposait au niveau du groupe Mm. et même dans les énergies actuelles, on est un petit peu là-dedans en ce moment. On est vraiment depuis le confinement à se prendre en main, j'ai l'impression. On est beaucoup à se prendre en main et je pense qu'on nous invite vraiment à se délester de beaucoup de choses en ce moment. C'est un petit peu difficile au niveau des énergies actuelles. Mais voilà, du coup, ça s'inscrit vraiment dans ce cadre-là qui va être de se centrer sur soi, mais de façon intelligente. Et pas de se centrer sur soi de façon égotique. Égotique, ça veut dire donc par rapport à son ego. Il faut apprendre à mettre l'ego de côté quand il est blessé, parce que du coup, il va agir comme un frein qui va venir vous mettre comme des bâtons dans les roues. Et l'ego, il faut apprendre un moment à le mettre de côté pour pouvoir avancer et de façon saine. Voilà. Parce que là, Il Moi, ne c'est. s'agit Ouais. pas, pardon, juste je ouais, ouais, précise, beaucoup pensent que un travail spirituel, un travail de développement personnel et spirituel, on est là pour euh, décapiter, tuer l'ego. On se non, trompe complètement à mon complètement. sens. Oui, tu peux Ça pas fait tuer des l'ego. années que je fais ce travail-là et l'explication que j'en ai pour l'imager, parce que la métaphore, c'est mon mode de fonctionnement d'explication favori. En fait, il s'agit de changer le pilote de l'avion. Mhm. Avant, c'était l'ego qui était la commande de l'avion. Maintenant, il s'agit de mettre l'ego en copilotage, Tout au à fait. poste de copilote, et c'est votre âme Tout qui à fait. prend les commandes désormais. L'ego, il va vous servir à un moment donné ou un autre dans votre vie comme serviteur, comme chevalier protecteur, un bouclier pour certaines situations qui le nécessitent vraiment, mais il n'est pas là pour être... Il est au service de votre âme, en fait. Il n'est pas là à être décapité. L'ego existe pour la simple et bonne raison que nous sommes incarnés dans des corps humains. Tout à Nous fait. sommes des êtres humains. On en a Donc, à besoin, l'instant, ça va ensemble, on en a besoin. bien sûr. Donc, attention, il ne s'agit vraiment pas non plus, il faut que vous l'intégriez, on n'est pas là pour décapiter On peut l'ego. pas de toute façon. On ne peut pas, tant que nous sommes des êtres humains, l'ego existera. L'idée, c'est juste de se dire à un moment donné, on prend de plus en plus conscience que c'est l'âme qui est à la commande et on laisse de plus en plus place à l'âme, à la commande sur le plan de vol de votre vie. Tout simplement, voilà. Après, moi, le mot âme aux commandes, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est la conscience plutôt que l'âme. Parce que l'âme, il y a un côté plus où tu contrôles pas, ou dans le sens où c'était un peu écrit comme ça. Que la conscience, ça implique la responsabilité de la personne. Je sais pas exactement. Ouais, oui. Mm. Après, moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je trouve aussi que de plus en plus dans le groupe, il y a des personnes qui n'ont pas compris qu'on était dans quelque chose, justement, dans une relation, pas relation, dans un lien, hein, Tiana. Ah, ça, dans, c'était la dans un grande lien. découverte Ouais, et ouais, le message de cette semaine-là. ouais. Lien, lien, lien. Dans un lien plus axé sur le spirituel aussi, comme tu disais, Pamela. Et du coup, ces personnes qui sont, à mon sens, plus dans la complainte et dans le truc, c'est des personnes qui voient ça comme une relation normale. Tout à fait. Donc, ils gardent les critères et les schémas habituels, entre guillemets, c'est-à-dire, ben, oh, il m'a pas envoyé de message, oh, il m'a pas souhaité mon anniversaire, oh, il l'a pas liké à mon commentaire ou à mon machin. Mais en fait, il faut comprendre ça dès le départ, que tout ça, dans un lien de flamme jumelle, en fait, on s'en fout de ça. En fait, Merci, merci Sylvain. ça n'a pas lieu d'exister parce que Il c'est faut quelque chose faire de reset. plus grand. Voilà, c'est quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus haut, avec des énergies beaucoup plus hautes. Et c'est vrai que tout ce qui est terrestre, entre guillemets, les likes, les machins, les trucs,
ça n'a pas lieu d'être. C'est comme des échanges de messages. Kikou, comment tu vas? Non, c'est pas des Kikou, comment tu vas entre flammes jumelles, en fait. C'est un autre niveau de. Oui, moi aussi, je suis crue et je suis franche. C'est un autre niveau de discussion, un autre niveau de conscience. Et ça, il faut l'intégrer très rapidement parce que sinon, on ne va pas avancer. On va être en train de. C'est le chien qui se mord la queue. Et si on reste dans ce système, il m'a pas liké, il m'a pas. Voilà. Avec des schémas et des critères normaux, on n'avancera pas sur le lien et sur le parcours. Ouais. Voilà. Oui, parce que la relation, en fait, de ce que j'ai compris, elle doit se dessiner à partir du moment où les deux, la vraie relation de flamme jumelle telle qu'on l'entend, on ne peut même pas la calquer avec ce qui existe. Peut-être qu'effectivement, il y aura des notions d'amitié, il y aura des notions d'amour fraternel, il y aura différentes notions de ce qu'on connaît, mais ce n'est jamais ça, en fait. Ce sera quelque chose qui sera complètement nouveau et à construire sur une feuille blanche. Et c'est quand le lien, les deux auront vraiment intégré le lien, conscientisé le lien réellement, que là peut se dessiner. Et l'extérieur, ils auront peut-être l'impression que nous serons des couples classiques, mais au fond, c'est pas ça, parce qu'ils ne verront pas la perceptibilité des choses. Là, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, Tiana. Sur l'extérieur. Non, l'extérieur pourrait avoir une image que nous serions des couples classiques parce qu'on fait des choses ensemble. Enfin, je ne sais pas comment pourrait se construire parce que je ne suis pas réunie dans la matière avec mon autre. Mais de ce que j'ai compris cette semaine, par contre, effectivement, c'est que c'est une fois que les deux auront vraiment intégré le lien que se construira la relation de flamme jumelle qui peut-être comporter quelques-uns de ce qu'on connaît déjà, mais peut-être pas non plus. Même si certains, peut-être, parce qu'il y a des couples de flammes jumelles réunis déjà actuellement aussi quand même, qui peuvent s'apparenter quand on les regarde, ils ont des enfants ensemble, ils font, je sais pas moi, ils vont faire du vélo, vont se promener, vont faire des choses au premier degré, hein, à l'approche juste, voilà, ils auront l'impression que c'est un couple ordinaire, mais ce n'est pas un couple ordinaire, parce qu'il y a bien d'autres choses qui demandent à être vues et à être ressenties autrement, et qui ne se voient pas du premier coup. Mais l'idée, c'est vraiment d'abord, finalement, de faire reset pour être complètement dans le lien, affirmer, confirmer le lien. Et c'est là seulement qu'une fois qu'on est complètement dans la matière, que oui, il y a le lien qui est là, c'est là qu'on peut construire aussi dans la matière, en 3D, la relation. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'ai comprise et que je l'ai reçue comme... Après, je pense que quelque part, tant qu'on est dans ses propres souffrances, on ne peut pas dépasser ce stade-là, de reporter la faute sur l'autre. Je pense qu'à partir du moment, enfin, pour pouvoir en tout cas atteindre le stade où on va vraiment travailler dans le bon sens, ça demande quand même au préalable d'avoir un peu épuré pas mal de blessures, parce que quand elles sont trop présentes, j'ai l'impression que c'est comme un barrage et que ça vient t'empêcher d'atteindre l'étape d'après, en fait. Enfin, moi, en tout cas, dans mon parcours, c'est encore assez récent, j'ai envie de dire. Et il y a encore pas si longtemps, j'étais encore dans ce truc de dire l'autre, il me manque, il me manque. Et soit il te manque, d'accord, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai dépassé ce stade-là. Et je comprends, en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'aurais peut-être pu le comprendre bien longtemps à l'avance. Et tant que j'étais pas au clair avec mes propres blessures, c'est comme si je pouvais pas atteindre l'étape d'après. Je sais pas si vous, ça a été pareil, mais en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Ouais, non, moi c'est clair que là c'est l'étape de la blessure de rejet. Par exemple, je parle de ma propre expérience. Je crois que c'était la blessure principale chez moi. Et en tout cas, ça fait des années et des années que j'essaye de la travailler, bien avant de rencontrer mon jumeau. Mais là encore, on met des petites bribes. Ah, on te remet devant pour voir comment tu vis maintenant. Maintenant, on te remet devant un rejet. Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu vis mieux? Et ça, il faut analyser aussi en disant. Oui, effectivement, je revis encore une fois une situation un peu que j'avais l'habitude de vivre. Je pensais que que ça allait plus se passer. Mais comment est-ce que je l'ai ressenti? Comment est-ce que je l'ai vécu? Franchement, je l'ai vécu vachement mieux. Donc, c'est que j'ai évolué. Mais pourquoi? Il faut vraiment tout analyser Complètement. C'est ça le gros travail sur soi, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que cette espèce d'effet où on va venir te tester pour voir comment tu l'as travaillé, ça, je l'ai remarqué. Au début, tu travailles une fois, deux fois, parce que tu n'as pas tout à fait intégré. Après, ils te remettent une autre blessure qui est dans la même thématique pour s'assurer que tu l'as bien travaillé.
Et par moment, des fois aussi, même plusieurs années après, on vient te le refoutre en pleine tronche pour s'assurer que t'es pas oublié non plus la petite piqûre Que de c'est bien rappel. intégré, tu vois. C'est C'est ça. bien intégré. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est fou, tu vois, tu penses que t'en es tranquille, que t'as fini et tout, et sorti de nulle part, ça te tombe sur la tête, tu fais ok, d'accord. Et voilà, le truc, il te revient en pleine tronche pour voir, tu sais, juste au cas où t'es oublié, C'est on te le ça. remet, tu n'oublie pas quand même. Hein. Mais Donc, c'est généralement, c'est- ça te revient dans la tête quand tu penses l'avoir guéri. exactement, exactement. Ouais. Et là, ça, hop, petite tac derrière la tête, hop, Ça fonctionne comme une spirale, en fait. ouais, C'est ça. Et on te remet plus tu devant ascensions dans la ouais. spirale et plus tu retombes toujours sur le même sujet. Mm, Alors, comment ça se passe? Tu redescends ou tu montes ou tu mm. stagnes? Où est-ce que ça en est? Mais effectivement, ça vient petit à petit, une couche après l'autre, parce que je crois qu'il y a des situations, si on me l'avait présenté directement le niveau, le Oui, high level, je Je pourrais serais pas. plus de ce monde, hein, non, faut, non, faut c'est le clair. dire. Voilà. Mais en même temps, il faut garder peut-être en prisme justement l'idée que c'est le lien qui prime d'abord avant la relation. Oui. La relation, elle y sera si c'est dans le mandat Mm. d'incarnation que vous avez signé. Je vous avais dit au début que c'est un choix, ce chemin que nos âmes ont fait. Il faut juste peut-être garder dans le prisme que c'est le lien avant la relation qui prime. On l'intègre et on accepte et on comprend de plus en plus ça au fur et à mesure aussi qu'on lâche les couches d'oignons, les pelures, toutes les couches de blessures qu'on a. Donc ça va en parallèle en fait. Et vient effectivement le moment où on se dit, ah ben, en fait, il vient, c'est très bien. C'est prévu qu'on est censé se réunir, mais en même temps, si son chemin, c'est son chemin. S'il avance pas, il avance pas, ben, je vis bien. Et s'il vient, ben, je vis bien aussi, quoi. Mm. Et, mais avant d'arriver à ça, oui, effectivement, voilà. Mais pour y arriver, ben, il faut se responsabiliser. Complètement. Et peut-être que pour comprendre la responsabiliser, c'est bien de savoir aussi finalement qu'est-ce que c'est ce couple de flammes jumelles et que tu nous partages peut-être D'accord. ce que tu as reçu comme information, comme compréhension dernièrement, Ouais. Fabien. Ok. Alors en fait, donc juste pour situer le cadre, c'est qu'en fait lundi, je suis allée revoir mon hypnothérapeute. Et au départ, c'était vraiment pour travailler sur un problème perso, mais il se trouve en fait que cette personne, elle a la capacité en fait à la fois de faire de l'hypnose régressive sur des problèmes très concrets de votre vie personnelle, style enfin remonter dans l'enfance, tout ça. Et en plus, elle a aussi la capacité de remonter dans les vies antérieures. Et en fait, à la base, on était vraiment parti sur une séance tout à fait classique d'un problème tout à fait perso que je ne vais pas exposer ici, mais voilà. Et en fait, bizarrement, j'avais quand même émis le souhait au départ d'avoir quand même des précisions, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis sur le parcours. Et j'avais des morceaux, c'est parce que mes guides m'ont donné beaucoup d'informations par rapport à ce parcours. Donc j'avais des morceaux, et il me manquait quelques pièces du puzzle pour avoir l'ensemble, et je ne comprenais pas justement le but de tout ce travail. Je sais que je dois travailler, je sais qu'on va se retrouver parce que je le sens et je sais qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre et ça je le ressens très très fort. Mais il me manquait des morceaux et je comprenais pas tout. Et j'ai demandé si c'était possible justement pendant la séance, vu qu'elle a cette capacité de faire remonter aussi dans les vies antérieures, j'ai demandé à pouvoir remonter justement au niveau du contrat d'âme, voir si ça marcherait ou pas. C'était vraiment une expérience comme une autre, hein, et savoir un petit peu ce que ça pouvait donner et tenter d'avoir un peu des informations. Et il se trouve que bah, l'hypnose, ça me réussit plutôt pas mal. Et du coup, c'est remonté vraiment assez rapidement. Et donc, du coup, ce que j'ai vu, juste pour partager un peu. Après, voilà, j'insiste juste, c'est mon expérience perso, c'est pas forcément l'expérience qui pourrait être pour tout le monde. Mais en tout cas, je trouve que le message était quand même assez important. Ce que j'ai vu, en fait, c'est que je me suis vue face à lui, à mon jumeau. Et à côté de nous, il y avait une personne qui était sur notre droite, plus âgée, barbue. Hein. Enfin voilà, on était tous les trois, on était dans des grandes robes blanches. Et en fait, on était en train de passer comme un genre de pacte. Et entre mon jumeau et moi, il y avait un pupitre. Et sur ce pupitre, il y avait un espèce de rouleau de parchemin où on était en train d'écrire. Le monsieur était en train d'écrire tout ce qui allait se passer dans notre incarnation présente. Et en fait, on était en train de conclure un contrat, lui et moi. Et il avait été convenu que ce serait moi qui n'aurais pas. Enfin, comment dire? C'était moi, en fait, qui allait devoir découvrir ces choses-là par moi-même. Et c'est comme si, en fait, on allait me mettre dans cette incarnation. Comment expliquer avec des mots? C'est pas facile d'expliquer ça avec des mots. En fait, j'étais celle en fait qui allait devoir creuser pour trouver les réponses. Et l'autre, mon jumeau, en fait, restait comme un aveugle qui aurait un bandeau sur les yeux. Et lui, il pouvait pas voir tout ça.
et il le verrait qu'au moment où moi, je serais allée vraiment au bout de moi-même. Et vraiment, l'idée, enfin, le contrat qui a été conclu entre nous, c'est que c'était moi qui aurais cette partie un peu d'aller chercher les informations et que c'était lui en fait qui devait vraiment rester, sa mission à lui, c'est vraiment de ne pas bouger tant que moi je ne suis pas allée au bout de moi-même. Et à partir du moment, dans ce que j'ai compris, c'est à partir du moment où moi je serai allée au bout de moi-même, lui par contre, il va, tout ce que j'aurais découvert en 5 ans, 6 ans, lui, il va le comprendre plus rapidement, ce sera quasiment instinctif du jour au lendemain, et c'est seulement à partir de ce moment-là que lui, il pourra revenir. Et ce qu'on m'a donné aussi comme information, c'est qu'au niveau des âmes, en fait, nos âmes, lui et moi, on n'est pas terriens, dans le sens où notre âme vient d'une autre planète qui serait plus évoluée que la Terre. Et du coup, notre mission, entre guillemets, sur cette Terre, ça va être de réveiller les consciences ou comment dire, d'apporter de la connaissance à certaines âmes, enfin, sur le plan humain. En tout cas, comme ici, il y avait un genre de transmission du savoir. Et du coup, dans ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au niveau de la Terre, en fait, comme le niveau de conscience de la Terre, il n'est pas spécialement élevé, il y a des âmes qui peuvent s'incarner, mais qui ne sont pas terrestres, qui sont issues de planètes plus avancées, où il y a des niveaux de conscience qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Et du coup, ces âmes-là viennent pour participer à l'ascension spirituelle, et du coup, elles viennent aider, elles viennent ouvrir les yeux des personnes qui sont sur le chemin spirituel, en fait. Elles sont là pour transmettre une part de connaissance, et elles ont comme des savoirs un peu instinctifs, et voilà, qu'elles transmettent. Et voilà, et du coup, c'était une expérience qui était assez troublante parce que j'ai enfin compris justement qu'en flamme jumelle, ça sert vraiment à rien de pleurer sur son sort parce que le but, c'est vraiment de faire un travail en profondeur, mais qui soit vraiment la transmutation de toutes vos blessures, en fait, hein. Et du coup, tant qu'on reste dans cet état de pleurer sur son sort et tout, bah, c'est comme si en fait on n'est pas du tout dans le bon chemin, parce qu'en fait vous tournez en rond dans quelque chose, mais c'est pas ça qu'on vous demande en fait. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'aller vraiment au plus profond de vous-même et d'aller vraiment chercher à comprendre vos blessures, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'en fais, et pourquoi on me montre ça, et pourquoi dans ma vie j'attire telle et telle personne, et qu'est-ce que je vais en faire. Et c'est important justement d'apprendre à observer ce qui se passe sans s'agiter dans la complainte, dans les pleurs, dans tout ça, et juste observer ce qui arrive dans votre vie. Parce que dans votre vie, en fait, il n'y a rien qui arrive par hasard. Et vous allez attirer à vous des personnes, des situations, et rien que ça, en s'arrêtant 2 secondes et en les observant, et ben quelque part, c'est fait pour vous aider, en fait. Donc, tous ceux qui sont en train de tourner en rond dans quelque chose, ou qui ont tendance à reproduire des situations, posez-vous juste les bonnes questions, peut-être, de savoir pourquoi. Pourquoi cette situation-là, je l'ai déjà vécue avec telle ou telle personne, et pourquoi maintenant ça revient. Et qu'est-ce que je dois en faire? Quelles leçons je dois en tirer? Parce qu'il y a des leçons à tirer de tout, en fait. À la fois dans les expériences qui vont être positives et à la fois dans les expériences négatives. Et j'aurais envie de dire, surtout dans les expériences qui sont négatives. Les plus belles leçons de vie, on les apprend dans les moments où on souffre le plus, en fait. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Et c'est important, justement, au lieu de dire telle personne me fait mal ou telle situation me fait souffrir, la bonne question à se poser, c'est quelle leçon je dois en tirer et qu'est-ce que je fais de cette leçon? Est-ce que je vais l'appliquer? Est-ce que je vais faire comme si je ne l'avais pas vue et puis je vais recommencer ma vie normalement sans me poser de questions? Après, voilà, c'est la responsabilité de chacun. Voilà. Et en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de dire que c'était vraiment décidé au niveau, avant l'incarnation, les rôles, ils sont déjà établis dans ce que j'ai vu dans cette régression d'hypnose. Donc en fait, ça sert à rien de dire l'autre, il me répond pas, l'autre, il me parle pas. Et j'avoue, j'étais la première à faire ça. Enfin, tout ce que je vous dis, moi, je l'ai vécu aussi, hein. Je crois que toutes les erreurs possibles, je les ai faites. En fait, j'ai été une très mauvaise élève pendant très longtemps. Il y a que maintenant, je commence vraiment à comprendre combien j'étais à côté de la plaque, en fait. Mais quelque part, c'est bien parce que du coup, pour transmettre le savoir, c'était important. Et d'ailleurs, on m'a fait comprendre que si j'ai fait ces erreurs-là, c'était justement pour les vivre de l'intérieur et pouvoir après en parler et transmettre. Et j'ai fait vraiment des trucs que je regrette beaucoup actuellement avec mon autre parce que j'ai vraiment été, j'avoue, j'étais dégueulasse avec lui. Enfin, j'ai pas été très très correcte, on va dire. Et mais la leçon que j'en ai tirée, parce que c'est important d'en retirer des bonnes leçons quand même, c'est que quelque part, maintenant, je peux dire, voilà, ça, c'est, voilà, je l'ai expérimenté, mais le chemin, il n'est pas là. Le chemin, c'est pas ça, en fait. Le chemin, c'est pas d'aller reporter la faute et de charger l'autre. Le chemin, c'est de se remettre en question et de comprendre notre place dans ce monde et sur cette incarnation, et notre rôle et notre mission, et qu'est-ce qu'on va en faire, en fait. Est-ce que, euh, de ce que je comprends, et ça rejoint aussi hein, ce que j'ai vécu, ce contrat d'âme avec un pupitre, avec
un personnage blanc, vêtu de blanc, barbu, cheveux longs. Je l'ai vécu aussi. Je n'ai pas encore eu tous les détails, moi, par contre. Mais ce que j'en comprends, notamment de ce que tu dis, Pamela, et qui rejoint un peu aussi ce que je pense, c'est que finalement, la Terre, c'est comme si c'était une école Tout à fait. aussi. Et que finalement, avant même de mener notre propre mission de flamme jumelle, si chaque couple a pardon, a une mission bien spécifique, il est là aussi pour être dans un chemin d'apprentissage Ouais, et que chacun a son apprentissage pour accéder à, comment on va dire ça? Chacun a déjà d'abord sa propre part de travail à faire en lien avec tout ce qu'il a pu récolter au niveau des différentes incarnations, au niveau transgénérationnel, mais c'est vraiment un apprentissage à la fois individuel d'abord au début. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, au travers de ce que tu dis en fait. oui. Et moi, ce remontait Oui, il y même. a le lien, oui, il y a le duo, mais avant même d'être réunis et de faire une mission commune, euh, quelle qu'elle soit, il y a déjà un chemin individuel d'apprentissage par Oui, lequel on est obligé de passer par différentes situations, à la fois de libération de tout ce qu'on n'a pas compris dans les leçons précédentes, dans les incarnations précédentes, mais il y a aussi l'idée de les vivre pour pouvoir aider d'autres personnes, tout que à ce fait. soit les flammes jumelles ou finalement d'autres personnes qui ne sont pas flammes jumelles, Bien mais sûr. dans d'autres situations de vie qui font autre chose, quoi. On va Oui, dire un thérapeute, ben, il va apprendre, il va passer par, entre guillemets, une maladie pour pouvoir mieux accompagner quelqu'un d'autre après. Il n'y a rien de mieux pour un enseignant que si lui-même il est passé par une phase tortueuse d'apprentissage. Enfin, j'imagine, voilà, c'est par l'expérience qu'on est le mieux tout à fait. transmetteur de ce qu'on veut transmettre ensuite. Enfin, Et c'est comme ça justement, que je le comprends, en fait. tout à fait. Et ce mot, justement, l'expérience, je l'ai vraiment entendu. On m'a dit, en fait, ce que j'ai entendu quand j'étais dans cette espèce d'hypnose-là, enfin, c'est pas une espèce d'hypnose, c'est une hypnose. On m'a dit, en fait, tu vas apprendre de tes expériences. Et c'est comme si, justement, ce terme d'école, c'était ça. C'est vraiment comme une des leçons à apprendre. Et je me suis revue, par exemple, dans des stades de l'enfance, à devoir, à comprendre, en fait, pourquoi j'ai été dans cette famille. Pourquoi mon âme s'est incarnée dans cette famille qui avait telle et telle problématique. Et quelque part, c'était vraiment en lien avec mes blessures à épurer. Et tu comprends en fait à ce moment-là que rien n'est fait par hasard en fait. Ta place là où tu es, où tu t'incarnes au départ quand tu viens au monde et tout, et ben en fait tout est déjà écrit d'avance. Et en fait là c'est comme si les morceaux de puzzle étaient en train de s'assembler. Et là j'ai compris vraiment ma place dans cette vie, dans cet univers. Enfin je comprends vraiment plein de trucs. Je me sens vraiment reliée à la fois sur parce que là je suis sur Terre et tout, mais dans cette incarnation. Mais je me sens aussi reliée avec le haut parce que quelque part c'est j'ai compris pourquoi je suis là en fait. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me sens très bien parce que du coup, j'ai enfin tous les morceaux de mon puzzle qui se sont assemblés et j'avoue, je suis assez dans la compréhension et je savais que je vivais cette relation qui était particulière parce que j'ai connu beaucoup d'hommes avant lui et celle-ci, elle est complètement différente. Mais je comprenais pas le but parce que, ok, on s'est rencontrés, ok, on s'est séparés, ok, on travaille sur soi. Et je sentais qu'on allait se réunir un jour ou l'autre. Je sais que c'est quelque chose que j'en ai la conviction, mais je comprenais pas le but de tout ce travail. Pourquoi ça va si loin? Pourquoi c'est si long? Je comprenais pas tout. Et là, maintenant, voilà, je comprends vraiment que quelque part, il fallait aussi cette notion de transmission, d'apprentissage. Et c'est comme si enfin, les élèves devenaient professeurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mm. que toi, tu apprends de tes expériences et après, tu deviens le professeur qui va apprendre à d'autres personnes. Et ainsi de suite. Et ce sera comme une grande chaîne. Et chacun, à son niveau, va pouvoir aider d'autres personnes, en fait, avec cette transmission de savoir. Et justement, il n'y a pas besoin de faire des tonnes de formations, de suivi, de machin, parce que comme tu disais, ça se fait vraiment par l'expérience et tu apprends tes leçons de tes propres expériences. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des formations de thérapeute, de machin, de faire des guidances tout le temps et tout. En fait, c'est juste apprendre de tes expériences et retenir les bonnes leçons de tes expériences. Et je pense Ouais. que des fois, on a peut-être tendance à trop compliquer les choses parce que on vient y mettre des concepts qu'on a entendus sur des vidéos de flammes jumelles de tel thérapeute, de tel, de machin, de truc, des gens qui n'ont pas de formation, enfin, thérapeute flamme jumelle, ça n'existe pas. Il n'y a pas de thérapeute flamme jumelle. C'est pas un diplôme certifié reconnu. Donc je pense aussi que quelque part, il y a beaucoup de gens qui se mettent trop la pression et qui viennent peut-être trop écouter ce qui vient de l'extérieur et pas assez ce qui vient de leur intérieur. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, toutes les réponses, elles y sont déjà. Il faut juste se poser et écouter ce qui se passe à l'intérieur. Oui, ok. Par contre, je précise, ok pour se faire aider par un thérapeute Oui. quand effectivement, à un moment donné, on rencontre un blocage. Mmh, On ne dit pas du tout le je suis contraire, d'accord. hein.
Mais Ça, je suis d'accord. effectivement, il y a quand même l'idée de venir s'écouter, de venir écouter sa propre guidance intérieure, et puis même les guides qui sont de l'autre côté euh, du voile, on va dire. Mais oui, Mais tu vois, il y on- a on- beaucoup de personnes, ils vont voir un thérapeute en espérant que la personne, le thérapeute, fasse le travail à leur place. Mais moi, je suis désolée, quand je vais voir Mhm. mon hypno, je lui dis, voilà, j'ai telle blessure à travailler parce qu'en amont, je l'ai analysée, je l'ai identifiée, je l'ai décortiquée, et ensuite seulement, je vais la voir en disant, OK, j'ai tel problème, est-ce qu'on peut travailler sur ça? Et c'est pas elle qui fait le travail à ma place. C'est Mais moi ouais. qui cible le oui, truc, qui identifie, et ensuite, on fait le travail ensemble. Mais ça demande quand même, au départ, la responsabilité, c'est toi qui la prends, c'est pas elle qui va tout enlever. C'est pas de la magie. Elle a pas la oui, baguette magique Ouais. pour te l'enlever comme ça, hein. ouais. Là, moi, je suis d'accord avec toi parce que le thérapeute que je vois aussi depuis quelques mois, à chaque fois, début de séance, je fais le débrief de ce qui s'est passé entre Mhm. chaque séance. Et quand il se passe quelque chose de vraiment fort et machin, il fait mais ok, mais qu'est-ce que ça, comment vous l'avez ressenti? Comment vous, C'est en ça, fait, c'est vraiment axé sur sur toi. soi. Et Mm. quand je parle de mon jumeau, il entend, il écoute, mais il relève pas. Et c'est vrai qu'on voit aussi la différence parce qu'au début, les premières séances, je parlais que de mon jumeau et du truc, machin, tout ça. Et il dit, mais en fait, votre jumeau, je m'en fous. C'est ça. Vous l'avez, vous Mm. l'avez. Et c'est pour ça, pardon, je fais un parallèle, parce qu'on parlait de complainte et de machin. Je vois tout le temps quand on parle de la tierce. Je mets les guillemets parce que c'est un mot que je déteste. Déjà, on vous demande, dans ce travail-là, on nous demande d'être dans la compréhension, donc aussi dans le respect de vous-même et le respect des autres. Donc la tierce, c'est quelque chose de très péjoratif. Ça veut dire qu'on ne donne même pas d'existence à cette personne, sauf d'être un parasite, tout simplement. C'est Ouais. moi, c'est ma C'est compréhension du ça. mot. Et donc déjà, comment vous voulez bien vivre le truc, parce que de toute façon, vous la mettez déjà, cette personne, comme quelque chose de parasite, quelque chose qui empêche votre réunion. Ça veut dire encore qu'on est dans l'optique de la réunion et le désir absolu de vouloir être réunis. Bref, euh, ces personnes qui rentrent dans leur vie, des vies des jumeaux ou la nôtre, parce que ça, on peut aussi rencontrer des personnes, nous, euh, sont là, sont mis sur le chemin pour aider à l'évolution et pour apporter, à mon sens, ce que nous, on ne doit pas apporter. Mm. Je ne sais pas si Et je me qu'on fais ne peut comprendre. pas, Et qu'on on ne ne peut peut pas, mais pas. surtout qu'on ne doit pas, parce qu'on n'est pas sauveur, c'est pas notre rôle en fait. C'est pas notre rôle d'apporter ce que l'autre a besoin. Donc, je dirais, voyez les choses avec plus de hauteur. C'est ce qu'on nous demande dans le travail sur soi, c'est de voir les choses avec plus de hauteur, avec plus de distance et dire, bah ok, il a rencontré quelqu'un, super. Franchement, moi du coup, je peux me concentrer sur moi et cette personne va lui apporter quelque chose, va lui faire travailler sur quelque chose, va le faire avancer dans son parcours, dans son chemin. Et c'est en fait une personne qui est là et une relation qui est là pour justement nous faire avancer tous les deux vers potentiellement la réunion. Mm. Voilà, donc il y a aussi, et c'est pour ça, parce qu'il y en a beaucoup sur le groupe, oui, mais il y a la tierce qui met de la magie noire et que. C'est Mais ça. en fait, la magie noire, c'est pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a la magie noire? Parce que vous n'êtes pas ensemble en fait. C'est ça aussi que j'ai envie de savoir. Pourquoi vous pensez tout de suite qu'il y a la magie noire? Après, la magie noire, comme tu l'as déjà dit, Pamela, euh, à mon sens, elle existe seulement si on lui laisse de la place. Donc la magie noire, honnêtement, si on pense, on prend de la hauteur et si on pense en disant bah, cette personne est là pour le faire évoluer, ok, et il évolue peut-être pas dans le chemin que nous on aimerait, mais on est quelqu'un de différent, on est quelqu'un d'opposé, donc nos chemins sont pas pareils. Et bah, c'est plus de la magie noire, c'est justement une aide et une poussée vers, c'est peut-être ce que j'aime bien dire, le coup de pied au fond de la piscine pour le faire avancer, quoi, Et, tout et simplement. même, je vais aller encore plus loin, pour dire plus haut, Mm. je vais remonter à ce mandat d'incarnation, ce contrat. C'est que chacun, avant d'être réuni pour ensuite euh, exercer, appliquer leur mission, c'est que dans leur chemin d'apprentissage, ils vont rencontrer des personnes à différents niveaux qui seront là pour les secouer, pour les aider à les faire avancer. Mhm. Et cette personne-là, aussi difficile que ça puisse paraître et à vivre, et je le comprends fort Ouais. bien quand je vous le dis, c'est que ce sont aussi des personnes qui, à mon sens, et de ce que j'ai pu en comprendre et vu,
dans un autre niveau de conscience où justement j'ai pu y accéder, c'est que ce sont des personnes qui ont contracté avec nous. Complètement. Tout comme on a contracté avec nos parents, avec peut-être nos enfants et d'autres personnes dans notre vie. Nos animaux. Sur le fond, hein, pas la forme, pas de la manière dont les choses se feront. Sur le fond, ce sont des âmes qui sont aussi là pour nous aider les uns et les autres dans le couple, l'un et l'autre dans le couple, à avancer. Moi, je sais qu'aujourd'hui, cette personne qui est encore dans l'entourage de mon jumeau, elle m'aide aussi. Mine de rien, c'est étonnant ce que je vous dis peut-être. Non, c'est vrai. Elle le fait D'accord. grandir, elle le fait évoluer et en plus d'autres personnes. Mais je sais que moi, quand j'ai un regard dessus, ça vient réveiller. Ça, c'est venu parce que ça y est, c'est passé. Un moment donné, je suis passée de l'autre côté du stade justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça me renvoyait des blessures. Je dis bon, il y a lui, mais elle, quand je pense à elle ou quand je la vois, ça vient piquer. Il y a un truc qui est là. Et je dis mais c'est pas possible, c'est pas normal. Je vois des vidéos en lien et qui me fait tout de suite penser à elle. Ça vient tout de suite me réveiller quelque chose. Ça veut dire qu'elle vient aussi mettre en miroir des choses chez moi que j'ai à travailler. Et à la limite, je suis en train de me dire que tant que moi, je suis aussi vindicative et je la repousse et dans le rejet de la place de cette personne dans la relation, c'est que le travail n'est pas fini de mon côté à moi. Il n'y a pas que celui du jumeau. Bien sûr. Je me dis que si elle me renvoie ça, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler chez moi. À partir du moment où, ok, j'ai accepté, je connais, je sais pourquoi elle est là, elle fait des choses que moi, je ne suis pas en mesure et que je n'ai pas à travailler chez lui, parce que c'est concrètement pas dans nos rôles, c'est pas dans les rôles qu'on s'était déterminés auparavant. Il suffit pas juste aussi de l'intégrer, hein. Il faut vraiment tout intégrer, les différents corps physiques, émotionnels, énergétiques, tout ça. Et à partir du moment où ça glisse comme de l'eau ou de l'huile sur le corps, ça veut dire que c'est bon. Après, bon, le temps n'existe pas en un certain sens, sauf sur la Terre. Quand est-ce qu'il reviendra ou pas, ça ne m'appartient pas. Mais quelque part, je vous invite à regarder cette tierce comme aussi l'autre spot lumineux, aveuglant, et qui en plus envoie des petits pics sur vous. Pas que le jumeau. Si elle vous fait, ou si lui vous fait un effet, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Et là, il faut l'observer. Justement, il faut comprendre qu'il n'y a pas que le jumeau qui nous fait un effet miroir, c'est toutes les relations qu'on a dans la vie donnent un effet miroir. Parce que j'en vois aussi beaucoup, oui, mais de toute façon, c'est ton autre, c'est normal, machin, c'est son rôle de t'envoyer machin. En fait, c'est le rôle de chacun, de tout être humain, de faire l'effet miroir, en fait. Donc, même nous, quand on vous fait des retours qui ne vous plaisent pas et vous dites qu'on n'a pas de compassion, on n'est pas là pour aider, à quoi ça sert le groupe? Je suis désolée de vous dire, si vous arrivez à venir avec des réponses comme ça, c'est qu'il y a une part de vous qui a été piquée par nos propos. Comme vous pouvez nous répondre, dire des choses et qui viennent nous piquer aussi. Hein. Sauf que nous, effectivement, on a une espèce de recul qui fait que ah ouais, attends, elle m'a piqué là, pourquoi est-ce que ça m'a piqué? Ah oui, effectivement, j'ai quelque chose à travailler. Ça nous arrive, hein. C'est ça. On ne vous le dit pas dans le groupe. C'est clair. Et il y a des situations, des fois, ah tiens, ce que cette personne a dit quand même, ça vient piquer chez moi. Ouais, bon, d'accord. Okay. Bon, et regardez aussi finalement dans toutes les relations que vous avez au quotidien, comme elle dit, ça fonctionne toujours en effet miroir. Il n'y a pas que le jumeau. Et la tierce fait partie aussi de ces effets miroirs-là. Juste pour compléter sur la tierce, en fait, je me suis rendu compte que, hormis les tierces personnes avec qui nos jumeaux peuvent se mettre en couple, il n'y a pas que des couples qui peuvent nous aider dans la relation, parce que personnellement, je me suis rendu compte que ça peut être aussi nos enfants. Moi, je sais que ma fille, j'ai des messages très très importants qui passent par elle, et je suis en train de comprendre aussi que les animaux
peuvent aussi nous transmettre des messages. Et alors, bon, il faut être un peu ouvert d'esprit, mais je sais que dans le passé, en fait, je faisais de la communication animale. Et on va pas faire un débat là-dessus, mais je pense que si les gens sont intéressés, ils peuvent regarder ce que c'est sur. Il y a tellement de contenu là-dessus sur Internet que je vais pas faire de parenthèse là-dessus. Mais en tout cas, je me suis déjà connectée avec des chevaux et il y avait justement un message pour le propriétaire de ce cheval. Et du coup, je sais que moi, j'ai un cheval aussi, c'est un vieux cheval. Et je reçois des messages de plus en plus de lui, en fait, dans le sens où, par rapport à ses comportements, il va venir mettre pile en lumière ce que je dois travailler chez moi. Et d'ailleurs, les plus grosses prises de conscience de ma vie, ça a été grâce à lui. Et je crois que le début de mon éveil spirituel, ça a été grâce à lui. Parce qu'un jour, il m'a foutu par terre. Je me suis retrouvée avec 6 mois d'arrêt de travail, le bras vraiment amoché et tout. Et en fait, j'ai pas eu le choix que d'être immobile chez moi, à penser que à moi, en fait. Et c'était une période de ma vie où j'étais vraiment toujours en train de courir à droite à gauche. J'avais vraiment aucun temps pour moi. Et cet accident, Dans ça a la été fuite. exactement Dans la fuite dans de la toi-même. fuite de moi-même et complètement. Et cet accident de cheval, en fait, m'a permis justement de m'immobiliser pendant 6 mois. Et j'en suis sortie, mais tellement grandie et tellement différente que qu'ensuite ça n'a jamais plus été pareil en fait. C'était vraiment mon point de départ de mon travail spirituel. Ça a été cet accident-là en fait. Et je pense que nos animaux sont missionnés aussi. Donc soyez attentifs ce qu'ont des animaux parce qu'à mon avis, il y a des choses qui passent par rapport à ça. Et par exemple, au tout début où j'ai connu mon jumeau, dans la première semaine où je l'ai connu, par exemple, j'ai un de mes animaux qui est mort, j'ai un de mes chats qui est mort, et j'ai eu un autre chat qui est mort 2 ou 3 ans après. Et bizarrement, moi, je devais travailler la blessure d'abandon, c'était une de mes blessures. Et ces morts ont été très soudaines et je m'y attendais pas. Et je me suis vue à m'a pleurer, mais enfin, cette douleur, c'était, je perdais un membre de ma famille. Enfin, c'était horrible en fait. Mais d'emblée, les animaux sont venus taper. En fait, je pense que c'est des âmes qui avaient choisi entre guillemets, qui avaient choisi cette incarnation-là pour venir réveiller ces blessures d'abandon chez moi. Donc soyez attentifs ce qu'ont des animaux, parce qu'à mon avis, il y a aussi des choses qui passent par toutes les âmes qui sont autour de vous en fait, et pas seulement celle de votre jumeau, et pas seulement celle de la tierce entre guillemets, mais ça peut être vos enfants, votre famille, et voilà. Et l'effet miroir, en fait, il est là partout. Et c'est juste qu'il faut essayer de repérer un petit peu ces situations-là pour en tirer les bonnes leçons. Mais c'est comme si les messages, en fait, ils sont dans tout, dans des chansons, dans tout. Il y a des messages de partout, en fait. Et c'est marrant ce que tu dis pour les animaux parce que moi j'ai eu qu'un seul animal, c'était un chat qui est mort il y a 4 ans et c'était l'amour de ma vie. Je disais toujours c'est mon bébé, c'est l'amour de ma vie, enfin bref voilà. Et bon, il avait un rôle très protecteur quand même avec moi et un rôle aussi je te pique parce que je suis chiant en fait. C'est vraiment affirme-toi devant moi, montre ton. Voilà, je devais m'affirmer en fait. Et, euh, et en fait, il y a 4 ans, j'ai malheureusement dû le piquer, parce qu'il était très malade, à une date qui pour moi, je me suis dit, c'est une date que je n'oublierai jamais, parce que ça devient une date très importante, puisque voilà. Et je me suis rendu compte 4 ans après, parce que je ne connaissais pas encore mon jumeau il y a 4 ans, 4 ans après, je me suis rendu compte que cette date-là, c'est la date anniversaire de mon jumeau. Ah, c'est beau ça. Ah oui. Ouais. C'est Et dingue hein, quand même. ouais. Est-ce que je peux juste raconter la communication que j'ai eue avec le cheval? Parce que c'est juste pour au niveau du contrat d'âme et tout, c'est un petit peu en lien en fait. C'est une parenthèse, Ah hein, ben oui. on n'est pas vraiment dans le thème qu'on avait prévu, mais c'est juste qu'au moment où j'en ai parlé, ça m'est revenu ce truc. C'est Ouais. qu'en fait, j'ai une copine avec qui j'ai fait mes stages, c'est ma meilleure amie en fait, avec qui j'ai fait les stages de communication animale. Et en fait, si vous voulez, moi j'étais tellement prise dans mon boulot après que j'ai pas tellement poursuivi. J'ai les bases théoriques pour faire la communication, mais je l'applique pas dans mon quotidien parce qu'en fait, j'en ai pas spécialement besoin. Je me sens pas en besoin, en devoir de communiquer avec les animaux qui passent autour de moi. Mais par contre, un jour, elle m'a téléphoné et en fait, j'avais travaillé, donc je dormais et ça m'a réveillée en sursaut. Et elle était en panique, elle était en pleurs et elle me dit, écoute, voilà, j'ai fait un travail avec une amie qui a un cheval, un ami, c'était un garçon, un propriétaire, donc un ami à elle qui avait un cheval. Et elle me dit, écoute, le cheval a un truc, je comprends pas. Et j'ai reçu une information dans la télépathie animale que j'ai fait. Je ne veux pas y croire et j'ai besoin de toi pour confirmer ce que je viens d'entendre. Et je lui ai dit, écoute, oui, d'accord, je veux bien t'aider, mais moi, tu sais, j'ai pas pratiqué comme toi et je me sens pas capable de le faire. Elle m'a dit, écoute, Pam, de toute façon, on n'est plus à ça près, essaye et au moins, tu auras essayé et tu verras. Et quelque part, c'est aussi, on m'a demandé de me faire confiance parce que moi, je me sentais pas du tout capable, vu que je l'avais pas pratiqué et tout. Je dis, écoute, je te promets rien parce que franchement, je le sens pas du tout, j'aurais pas de résultat, quoi. Limite, j'y croyais pas. Et je me suis connectée à la photo, parce que ça marche par photo, en fait, la télépathie animale. On prend une photo, on se concentre. C'est comme de la médiumnité, mais avec des animaux, quoi, en fait. Et là, en fait,
bizarrement, et malgré que je m'y attendais pas, c'est venu d'un coup, où en fait ce cheval que je connaissais pas, je le vois dans ma tête, c'est de la visualisation, et je vois une espèce de grand cercle noir. Et donc le cheval il était là, et le cercle il était là. Et donc je vois le corps du cheval, et en claire audience, j'entends un message qui me délivre, et en fait c'était son âme au cheval. Et juste pour vous situer, en fait le cheval avait été opéré de quelque chose de très bénin, il avait été anesthésié, et le vétérinaire avait fait l'antidote pour qu'il se réveille, et le cheval ne repartait pas, le cheval ne se réveillait pas. Et le vétérinaire ne comprenait pas, parce que c'était vraiment une opération, mais super bénigne pour un cheval. Et là, contre toute attente, le cheval qui était sportif, très jeune, en bonne santé, c'était pas un vieux cheval qui avait des problèmes de cœur, hein, et ben, il revenait pas. Et là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il me dit ne m'attendez plus. Enfin, en claire audience, en fait, le message c'était ne m'attendez pas, je vais partir, je vais quitter cette terre. Ma mission est terminée ici avec vous. Et mon rôle était là, et mon rôle était de, comment dire, comme s'il y avait une espèce de leçon à retenir par rapport au propriétaire du cheval. Et il m'a dit, en fait, je suis là pour lui, je suis là pour l'aider à comprendre des choses, mais ne m'attendez pas, je vais partir, et bientôt je ne serai plus là, il ne faudra pas pleurer mon départ. Et c'était comme ça, et c'était prévu comme ça, dans le sens où c'était aussi son contrat d'âme à lui, c'était de éveiller son propriétaire sur certaines choses, et c'était sa mission. Et une fois que c'était fait, il avait plus de vocation à rester et il allait partir. Et après, il me montrait qu'il allait se réincarner dans un chien noir. Donc, je voyais un genre de berger allemand noir. Et du coup, j'ai demandé à ma copine, mais le propriétaire, parle-moi un peu de lui. Il fait quoi dans la vie? Pourquoi, du coup, je voulais comprendre le lien entre le message du cheval et ça, et ce propriétaire que je connaissais pas. Et là, elle me fait, bah, écoute, le propriétaire, en fait, il travaille en maison de retraite, il est aide-soignant. Et je dis, mais quelle est sa vision de la mort? Parce que là, en fait, ce que je comprends, c'est il y a un lien entre son départ et le propriétaire qui avait sûrement une problématique à régler. Et là, elle me dit, en fait, il supporte pas la mort de ses patients et il pleure dès qu'il a des patients qui partent. Et en fait, c'est comme si le cheval était venu pour lui apprendre, lui transmettre le message par l'intermédiaire de mon ami et de moi, que en fait, il y avait cette histoire de réincarnation, de mission, de contrat d'âme qui s'achevait, et après on partait pour une autre mission. Et même moi, j'en ai pleuré parce que c'était une voix, tu sais, d'une sagesse, mais pour un animal, t'aurais même pas douté. On aurait dit tu sais, et je sais pas comment on appelle ça, tu sais, ceux qui font des méditations et tout, là, des espèces de moines ou je sais pas quoi. Enfin, on aurait vraiment dit une âme, le Dalai Lama, voilà, tu vois. C'était vraiment le Oui, les Dalai, lamas. mais c'est ça, mais en fait, tu te rends compte que les animaux, au niveau de l'âme, même l'âme, en fait, que ce soit un animal ou un humain, il y a une espèce de sagesse innée comme ça. Et toi, tu prends ça dans la tronche au réveil comme ça, mais c'est d'une puissance. Et tu te sens petit à côté. Et c'était vachement beau. Enfin, c'était mort, c'était triste. C'était la mort d'un animal, c'était triste. Mais dans cette mort, il y avait quelque chose Ouais, tu as vu qui la était beauté. super beau. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, au fur et à mesure, je voyais parce que je reçois à la fois les sons, mais je reçois aussi les images. Et je voyais donc le cheval qui approchait de plus en plus du grand cercle noir. Et j'entends une demi-heure, un quart d'heure. Tu sais, je me connectais à lui régulièrement et il y avait le timing qui descendait. Et au moment où j'ai appelé ma copine, j'ai dit, écoute, Vanessa, là, on me dit, voilà, c'est imminent. Et ben, le cheval, il est mort d'un arrêt cardiaque et il est jamais reparti, en fait. C'était comme si moi j'avais l'information, je transmettais, et elle, qui était devant le cheval, elle était en live en train d'essayer de comprendre, elle était vraiment sur le terrain, et tout le monde pleurait et tout. Apparemment, c'était chaud, quoi. Et en fait, ça m'a vachement touchée parce que déjà, je me suis rendu compte que c'est des choses qu'en fait, si tu veux, j'avais la croyance que ça existait. Je savais que ça pouvait exister, mais tant que je ne l'avais pas vécu, il y avait toujours une part de moi qui pouvait douter parce qu'on te transmet l'enseignement. Donc... Et pourtant, en stage, je l'avais pratiqué, j'avais vu des choses et tout, hein, j'étais sûre de moi. Mais apprendre par l'expérience et vivre le truc, c'est différent encore, tu vois. Quand on te le transmet et quand tu le vis, c'est encore différent. Et je crois que c'est à partir de là où j'ai plus peur de la mort, en fait. Ça m'a vraiment calmée sur la mort, et parce que moi, j'étais soignante aussi à la base, mon métier, c'était le soin, et j'avais aussi des problèmes à régler avec la mort et la mort de mes animaux. Et c'est venu réparer tout ça, en fait. J'ai pas peur de ma propre mort, mais j'ai peur de la mort des autres, c'est encore la blessure d'abandon. Et cette expérience avec ce cheval est venue m'apprendre justement qu'est-ce que c'est la mort et le pourquoi du comment de la mort. À quoi ça sert la mort? Et cette notion de fin de cycle, de transmission, on passe à autre chose et la mission elle est terminée, on va faire autre chose. Et c'est venu guérir mais toutes mes peurs en fait. Donc voilà, c'est vraiment une parenthèse, mais tout ça pour dire que les animaux, les autres personnes, tout ça dans notre vie, en fait, il n'y a rien qui est là par hasard. C'est comme s'il y avait des pions sur l'échiquier, et s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Et donc s'ils sont là, il faut aussi aller regarder ce qui se passe et quelles leçons on peut tirer de tout ça. J'ai envie de mettre un bémol sur certaines situations très fortes et très douloureuses. Euh,
Je peux mesurer que pour certains d'entre vous qui regardaient cette vidéo, qui avaient peut-être vécu du harcèlement, des viols, des choses très fortes comme ça, Oui, je qu'il comprends. soit inconcevable pour vous que ce soit quelque chose qui était prédit dans votre contrat. Euh, quand on parle, enfin, en tout cas, à mon niveau à moi, quand je parle de contrat, ce n'est jamais vraiment dans la forme, mais dans le fond, dans le sens où qu'est-ce que tu as à aller apprendre, qu'est-ce que tu as à dépasser. La forme relève purement de l'humain. Et bien évidemment que d'avoir subi peut-être une agression sexuelle, un viol, un meurtre, ou ne serait-ce que de la violence physique, c'est pas ce qu'on souhaite, peut-être pas du tout ce qu'on a souhaité dans ces contrats d'âme-là, mais une fois les blessures et tout le travail qui requiert d'être fait, il y a peut-être, et à ma petite mesure, hein, et de la place où je suis, il y a peut-être aussi l'idée, pour pouvoir dépasser ces situations, de pouvoir regarder en disant, bon, ok, j'ai été victime de ces choses-là. Maintenant, quelle est ma part de responsabilité pour m'en sortir, m'en relever et faire de cette expérience aussi difficile et inconcevable et entre guillemets inhumaine que ce soit, quelque chose qui m'apporte comme un tremplin en termes d'éveil. Donc, je Ouais. peux tout à fait comprendre. Ne soyez pas trop offusqués par cette approche du discours sur ce côté-là. Si vous vous sentez heurté, on peut le comprendre complètement et c'est tout à fait naturel aussi. Mm. Mais s'il y a quelque chose que j'avais envie, par contre, peut-être de proposer, c'est de ne pas le rejeter. On n'est pas dans le fait qu'on vous nie votre expérience, mais c'est peut-être juste de se dire, OK, si quelque part, il y a quelque chose à en tirer, que je n'ai quelque chose à apprendre, quel est-il? Quelle est-elle? Et du coup, qu'est-ce que je vais en faire pour pouvoir me dépasser, reprendre en main ma vie et à nouveau retrouver une vie épanouie et non plus ternie jusqu'à la fin de votre vie par cette histoire douloureuse. Ouais, je te Voilà, rejoins, c'est j'avais juste important. envie Ouais, de faire c'est cette petite précision-là c'est Merci bien beaucoup. que tu l'aies faite. Ouais. parce que je Merci beaucoup. pense que ça, en fait, même si en cette vie, je ne l'ai pas vécu comme ça, c'est venu réveiller quelque chose que j'ai travaillé en miroir quand, d'une autre vie, en fait. Et c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu cette nuance parce que d'un côté, on est dans une société où le triangle de Karpman fonctionne beaucoup. Pamela a déjà mis de temps en temps un petit en post une petite photo là-dessus où on est soit victime, soit sauveur, soit le bourreau. Et il y a beaucoup de situations, pardon, notamment dans notre relation de famille jumelle, où on a tendance à être euh, on peut être victime sur l'instant, ça j'en conviens, mais à un moment donné, je me dis que on a aussi trop tendance à rester sur ce côté victime. Et pourtant, on a aussi le pouvoir en nous, à notre niveau, de nous sortir de cette posture de victime. Je peux comprendre hein, complètement ce besoin d'être reconnu dans sa blessure, reconnu dans le mal qui nous a été fait, mais après, il faut aussi aller se dépasser, se relever de ça. Et C'est même pas si ce c'est qui pas nous en cette définit. vie que voilà, et même si Complètement. c'est pas en cette vie que je l'ai vécu physiquement, je sais qu'il y a eu des choses qui sont venues se réveiller chez moi d'incarnations passées que j'avais à dépasser, qu'il me fallait finir de guérir ici, et en lien aussi avec tout le féminin qui a été blessé, avec tout le masculin qui a été blessé aussi par les manipulations féminines. On parle beaucoup des femmes, mais sachez qu'il y a quand même des hommes aussi qui subissent des agressions comme ça. C'est encore tellement tabou que déjà, ne serait-ce que la femme, c'est tabou, alors imaginez les hommes. Et je sais que j'ai eu beaucoup de choses à travailler là-dessus. Et ce que j'en ai compris, c'est que, et dans le travail que j'ai eu à faire, c'est que, OK, ben, c'était là, c'était une expérience, j'en ai souffert, je fais ce que je peux pour m'en sortir, je me fais accompagner euh, euh, pour m'en sortir de là. Et après, qu'est-ce que je peux en faire aussi finalement comme tremplin d'évolution pour moi-même, quoi, Mm. tout Mais simplement. ouais, moi je te rejoins parce que contrairement à toi, moi j'ai vécu une situation comme ça dans cette vie-là. Et c'était il y a maintenant 15 ans. Et c'est vrai que maintenant j'ai dépassé au bout de 15 ans euh, cette situation, ce traumatisme, parce que ça reste un traumatisme. Hein, et c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est une fois sur le moment, ou peut-être plusieurs fois pour certains qui sont dans des circonstances, dans des situations à violence répétée. Mais c'est à ces moments-là où on est victime, mais c'est pas
Après, Très, très vite. c'est à ce moment-là qu'on est victime des personnes, mais après, on choisit d'être victime Mm. par la suite, quand on n'est plus sur ce moment-là. C'est peut-être dur à entendre pour ces personnes qui sont dans cette situation, c'est peut-être dur à entendre, mais après, je vois pour moi, par exemple, dans ma situation, euh, je n'arrive pas encore à remercier la personne de m'avoir fait vivre ça, mais je comprends que je devais comprendre quelque chose. Voilà, j'ai assimilé. Je ne fais plus de crise d'angoisse depuis que j'ai assimilé. Je fais plus rien qu'à l'idée. Je peux même redire son prénom. Voilà, parce que c'était vraiment très très. J'étais vraiment dans un état pas très. Voilà. Mais déjà le fait de comprendre ce qu'on devait comprendre et pourquoi on a vécu ça. Parce qu'au final, c'est notre comportement antérieur à cette situation qui a fait venir aussi cette situation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a eu comme Si, si. une. C'est, Alors, dans le bouddhisme, si je peux me permettre, il y a ce qu'on appelle. Alors, on parle souvent de karma, c'est-à-dire la loi du karma. Ça veut dire que il y a eu tout un certain nombre de circonstances et de conditions qui ont, qui, s- qui ont fait naître une situation. Et c'est en ça où, même si beaucoup de gens disent, mais non, mais j'ai pas été responsable de quoi que ce soit. euh, pour qu'une situation naisse, on a tous, il a fallu qu'il y ait plusieurs conditions pour y amener, pour que cette situation-là naisse. Et ensuite, ça donne des conséquences, bien évidemment. Et c'est là où le karma, en fait, c'est comme ça qu'il faudrait le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu plein de décisions, plein de choix qui se sont orchestrés tels des dominos à différents niveaux, à différents endroits, et qui, à un moment donné, ont fini par se rejoindre en un seul même point et qui a laissé la porte ouverte à une situation. Effectivement, la personne qui a commis l'agression avait encore son libre arbitre, s'il avait encore un petit peu un état d'esprit suffisamment clair et conscient pour prendre des décisions justes, de se dire, ah non, mais ça, je ne vais pas le faire. Comme tout l'autre personne, bien évidemment, le dernier mot, quelque part, c'est comme si ça lui incombait de faire ou pas faire l'agression. Mais quelque part, pour qu'il ait eu, lui, ce besoin-là, à mon sens, et ouais. de la vision de ce qu'est la loi du karma telle que c'est défini, c'est-à-dire c'est plusieurs situations, plusieurs événements qui ont concouru par effet domino à amener à cet instant T dans l'environnement avec deux personnes pour qu'ils interagissent de telle manière. Bien évidemment, le dernier mot, c'était à la personne, à l'agresseur, de se dire je le fais ou je le fais pas. Ouais, non, c'est clair. Et donc, la part Ouais. de la victime, c'est juste parce que concours de circonstances qui l'a mené à la situation, en fait. Et Mauvaise parce qu'on chance devait. ou pas Ouais. mauvaise chance, j'en sais rien. Hein. Non, mais c'est Mais qu'on devait comprendre quelque chose face C'est à ça. cette situation. Comprendre Et que. Vas-y, tu voulais parler, Pamela. pardon, ouais, c'est qu'en fait, dans ce que j'ai revécu en hypnose donc cette semaine, là en début de semaine, c'est qu'en fait, ces événements-là qui sont très traumatisants, qui sont généralement, ils ont lieu dans l'enfance, dans ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, dans notre incarnation, ça aussi, ça faisait partie du contrat. Et on me disait, par exemple, qu'il allait avoir des moments difficiles, et mon jumeau aussi, et qu'en fait, ces événements-là, en fait, ils sont planifiés dès le départ. Et c'est vrai que ça peut sembler hyper injuste. Pourquoi il y en a qui vont les vivre et pas d'autres? Tu vois, tu peux te poser la question de savoir le pourquoi du comment. c'est comme pour les maladies, alors. Exactement. Bah En oui, fait, c'est. c'est comme si tout ça c'était fait d'avance. Dans ce que j'ai compris, on me montrait en fait que c'était fait d'avance et que du coup, il faut pas s'en offusquer parce qu'en fait, l'idée entre guillemets, c'était vraiment ça contribuait au travail d'épuration qu'on était venu faire. Et pour qu'on puisse épurer, s'il n'y a pas de souffrance, tu peux pas épurer en fait. Et c'est comme si, bon, c'est sûr que ça paraît super injuste et je le comprends, hein, parce que pourquoi il y en a, ils vont épurer sur une blessure de trahison qui va être d'une certaine forme et d'autres qui vont vivre des formes de trahison qui vont être beaucoup, beaucoup plus graves. Après, j'ai pas la réponse, je peux pas savoir pourquoi, comment, mais en fait, c'est comme si, en tout cas, enfin, je dis pas qu'on l'a choisi, parce que du point de vue de la personnalité, on le choisit pas, ça nous tombe dessus dans cette vie, mais en tout cas, au niveau de l'âme, on le choisit dans le sens où on a signé le contrat et c'était prévu dès le départ. C'est pour Mais ça que c'est j'ai juste parlé qu'on... du fond. C'est pour ça que j'ai Voilà, précisé peut-être dans le ouais, fond, mais pas forcément dans la forme, c'est puisque la ça, forme relève de ces différentes circonstances c'est ça, d'événements qui nous amènent à un rendez-vous le jour J, ouais. heure H.
c'est ça, Et exactement. après, moi, je rajouterais aussi, bon, je ne l'ai pas compris sur le coup, bien évidemment, parce que sur le coup, on ne peut pas comprendre. Mais en fait, moi, je vois, ça rentre dans une lignée transgénérationnelle. C'est qu'on est là aussi pour, s'il y a un blocage transgénérationnel, on est là aussi pour revivre le blocage, pour justement l'arrêter, l'endiguer. Tout à fait. Et Oui. c'est pour ça aussi qu'on revit cette situation. C'est pour ça aussi que notre âme a choisi de vivre, enfin, choisi entre guillemets, hein, de vivre cet événement ou ces événements, parce que c'est quelque chose de transgénérationnel et on doit couper avec ça pour pouvoir Tout à fait. partir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines et beaucoup Oui. plus... parce que sinon, ce sera encore sur nos enfants, Ça ce se sera sur nos... perpétue. Oui. Bah oui. Ouais. On m'a montré ça aussi. En fait, on était là pour réparer. Et comme tu dis, c'est comme une chaîne avec plusieurs maillons qui sont imbriqués. Et nous, en fait, en tant que flamme jumelle, on vient couper le dernier maillon. Ce qui fait que justement, comme tu le dis très bien, après nous, normalement, si on a bien fait le taf, et ben, comme tu dis, ça se reporte pas sur les lignées prochaines, en fait. Et c'est comme s'il y allait avoir au niveau mondial, au niveau terrestre, une espèce d'épuration de tout le karma collectif grâce à ces gens, à des gens comme nous qui vont faire ce travail-là. Parce que du coup, ça va pas se reporter sur d'autres générations. Et après, eux, ils vont repartir sur des bases qui vont être beaucoup plus saines. Et du coup, ils auront plus à épurer comme nous, on doit Et faire. ils En fait. pourront faire ce qu'eux, ils seront venus faire sur Terre, tout simplement. C'est ça. Et c'est Ouais. comme Donc, si, en fait, nous, on est venus un peu comment dire, pour déplanter enfin, pour arracher les mauvaises herbes. Et les générations d'après, elles vont venir replanter les nouvelles graines qui sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus saines, beaucoup plus, tu vois, solides. Nous sommes les désherbants. C'est ça. Les Clairement, Roundup, ouais. les Roundup de... J'allais pas dire la marque, mais Pardon, ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est rigolo. moi qui suis C'est vachement écolo, rigolo, en plus, voilà. j'adhère pas du tout. Ouais, Non, mais ouais. c'est intéressant parce que c'est pour ça que dans toute situation, il y a toujours du positif et du négatif. C'est l'image du Complètement. yin-yang. Et le positif n'existe pas sans le négatif et le négatif n'existe pas sans le positif. Parce que s'il n'y avait Tout que à du fait. positif, Ça marche toujours en duo. ben voilà, ou s'il n'y avait que du négatif, le positif, enfin bref, il faut une bonne balance des deux pour pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir comprendre que même les situations les plus douloureuses, les plus traumatisantes, sont là pour nous faire travailler, pour nous faire cheminer, pour nous faire justement avancer sur notre parcours flamme jumelle ou non, mais sur nous faire... Voilà. Voilà. Si on sait se faire guider, si on sait être à l'écoute, si on sait se faire accompagner, on a toujours, et c'est ce que je pratique dans mon quotidien professionnel notamment, c'est l'idée de se dire, il y a toujours une sagesse dans toute situation. Oui. C'est un apprentissage finalement à avoir et on a la clé en nous et il suffit juste, ça a l'air simple comme ça, il suffit juste d'aller identifier, de se connecter à tout ça. Et de se faire confiance. Voilà, Parce que c'est pas en facile, un c'est ça. certain sens, il suffit d'eux, mais effectivement, il y a aussi l'apprentissage pour aller chercher cette clé, cette sagesse qui nous permet de dire, dans cette situation, quel est-il, qu'est-ce que je peux... l'image très simple, toujours métaphorique, c'est quand même l'histoire du fumier. Hein. Franchement, revenons au crottin de cheval. Quand tu la ramasses dans le haras, là-bas, ça ne doit pas être très ragoûtant, quoi. Enfin, bon. Ça. Et pourtant, si tu la traites bien dans son coin et que tu en fais du fumier, tu vas le déverser ensuite sur les plantes, au pied des arbres, des fleurs, tout ça pour que ça puisse donner ensuite les nutriments nécessaires à ce que ces plantes-là puissent pousser, donner des jolis fruits, des jolies fleurs, quoi. Et juste, attends, je suis en train de capter que ça fait 1 heure et que j'ai carrément zappé du coup d'arrêter la vidéo à 3/4 d'heure. J'espère qu'on aura. Putain, je suis dégoûtée. Ah bah Je vais arrêter, comme ça après on peut prendre sur les outils éventuellement. Après, oui, voilà, on va repartir sur l'outil. Ouais. J'espère qu'on aura quand même. Ce serait dommage de ne pas avoir la fin, mais bon, on va voir. J'arrête et puis on va en refaire Ou une. alors Ah oui, d'accord. Je verrai si je peux faire un montage éventuellement pour couper avant. Dans ces cas-là, j'essaierai de faire un truc. On va voir. Je coupe et je vous reprends tout de suite. D'accord.